Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpendwa mtazamaji, tuanzie huko Kasenyi katika eneo la Masisi. Mapigano yalitokea mapema tarehe 19 Mei katika AFC M23 na wazalendo wanaoungwa mkono na FARDC. Mapigano hayo yalitumia drone na silaha nzito za mizinga na yamesababisha watu wengi kuhama makazi yao. Huko Kinshasa, muungano wa upinzani unaoitwa Article 64 ukiongozwa na Jean-Marc Kabund, Martin Fayulu na Moise Katumbi umeanza shughuli zake katika mkutano mkubwa kwenye ukumbi wa Boboto. Wamekataa mabadiliko ya katiba na wameomba mazungumzo ya kitaifa pamoja na kuheshimiwa kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hujambo. Mapigano yameanza mapema Jumanne tarehe 19 Mei mwaka 2026 huko Kasenyi katika mtaa wa Masisi, yakihusisha wapiganaji wa AFC M23 na wanamgambo wa Zalendo. Kulingana na chanzo cha eneo hilo, jeshi la FARDC likisaidiwa na wazalendo lilianzisha mashambulizi saa 4 asubuhi katika maeneo ya Miti Mingi, Katoi na maeneo ya jirani likitumia drone za kijeshi na mizinga mizito. Mashirika ya kiraia yanasema watu wengi wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Bon, nimefuata Katoi, c'est très compliqué. Apparemment, kulikuwa un affrontement là aux 4 heures. Alors, batu bakapanda et on apprendra que apparemment bazalendo walikamata mulima mwa Miti Mingi na mulima ya Musoni. Donc ce sont les dernières informations que niko nazo. Après tout ce qui est ma affrontement zinaanza, wali avancer vers Nyalipe pale kwa centre de santé. Walikimbia? Ndio. No, population ilikimbilia wapi? No, asubuhi mwenye aliniita, aliniambia kama baba kamati ile mamilima. Aliniambia kama wako pale kwa centre de santé. Huko Kinshasa, mji mkuu wa DRC, muungano wa upinzani Article 64 umeazindua rasmi shughuli zake leo. Viongozi wake ni pamoja na Jean-Marc Kabund, Martin Fayulu, Moise Katumbi na Delice Sanga, pia Matata Ponyo Mapon, na maelfu ya wafuasi walijaza ukumbi wa Boboto na maeneo ya jirani katika mkutano mkubwa. Viongozi hao wanapinga mpango wote wa kubadilisha katiba na wanataka mazungumzo ya kitaifa yafunguliwe. Pia wanamtaka Rais Felix Tshisekedi aheshimu katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nous affirmons solennellement qu'il n'y aura pas de troisième mandat de ce pays. Ni changement de constitution. À l'expiration de son mandat, ou dès l'enclenchement du putsch constitutionnel, Félix Tshisekedi perdra tout droit d'engager la République et c'est laquelle on considéré comme un hors de l'eau. De ce fait, immédiatement, une résistance doit y être opposée. Oui, peuple congolais, aujourd'hui plus que jamais, faisons le choix contre l'esclavage, le choix de la démocratie contre la dictature, le choix de notre dignité contre l'humiliation. Appelons la nation tout entière à la prise de conscience et à se lever pour sauver le pays. L'histoire retiendra qu'après avoir empêché l'écroulement de l'ordre constitutionnel entre 2015 et 2016, nous avons réussi à protéger la Constitution et notre démocratie face aux velléités tyranniques. 10. Ainsi, pour barrer la route à la forfaiture, nous décrétons
ce qui suit. À compter de ce jour, 19 mai 2026, il reste 852 jours avant la convocation constitutionnelle de l'élection présidentielle de 2028. Le compte à rebours démocratique est déclenché. À l'échéance de son mandat, avec ou sans élection, Félix Tshisekedi devra quitter le pouvoir sera considéré comme une déclaration de guerre. Par conséquent, nous exploiterons à fond, sans exclusion, toutes les possibilités que nous offre l'article 64 pour défendre l'ordre constitutionnel. Nous lançons un appel solennel à la vigilance citoyenne et demandons au peuple congolais de se tenir en état d'alerte et de mobilisation permanente pour soutenir toutes les actions pacifiques, démocratiques et républicaines engagées par la coalition C64 en vue de défendre la République, la Constitution. Hapa mjini Goma, gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini Bahati Musanga Erasto ametembelea leo kituo cha kutibu Ebola cha Munigi katika eneo la Nyiragongo karibu na mji wa Goma, akiwa na ujumbe wa sekta ya afya na huduma za kijeshi na kisiasa za AFC M23. Ameangalia hali ya kituo hicho na kuagiza kirekebishwe haraka na kupewa vifaa ili kupokea ugonjwa wa Ebola na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Ripoti. Tangu mwisho wa mlipuko wa mwisho wa Ebola ulioandikwa mwaka wa 2019, kituo hiki kilikuwa kimeachwa. Sasa kinafanywa usafi na matengenezo makubwa. Tangu mwisho wa mlipuko wa mwisho wa Ebola ulioandikwa mwaka wa 2019, kituo hiki kilikuwa kimeachwa. Sasa kinafanywa usafi na matengenezo makubwa. Gavana alikuwa ameandamana na baadhi ya wajumbe wa serikali yake pamoja na Lawrence Kanyuka. Kwenye eneo hilo, timu zilikuwa zikifanya usafi wa majengo, kurekebisha mahema na kurudisha huduma za msingi. Kwa mjibu wa mamlaka, kazi hizi kinalenga kufanya kituo kiwe tayari haraka ili kupokea wagonjwa iwapo hali ya afya itazidi kuwa mbaya. Baada ya kutembelea Munigi, ujumbe huo pia uliandaa katika maharaba ya taasisi ya taifa ya utafiti wa tiba mjini Goma. Msemaji wa AFC M23 amesema kuwa hali bado inafuatiliwa katika maeneo yanayothibitiwa na AFC M23. Hapa ku centre ya INB kwenye banatumaka ba echantillon yote ya dawa ya damu bena banaona suspect kama inaweza kuwa na Ebola. Tunakuja hapa tunaangalia ba test yote balifanya jana ilikuwa 27 yote ko negatif. Paka leo tuko tuna kamoya ile ya Ebola kuma zone libere yote. So tunaangalia busiku leo tutapapatia mise à jour ya ba situation inapitikana leo. Asante. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya, nchi tayari ina visa 513 vinavyoshukiwa na vifo 131. Maeneo yaliyoathirika zaidi yako Ituri na Kivu Kaskazini, hasa Mongwalu, Rwampara, Bunia, Nyakunde, Butembo, Katwa na Goma. Mamlaka za afya nchini DRC zinasema kuwa aina ya virusi ya Bundibugyo inaonekana kuwa ni hatari ndogo kuliko aina ya Zaire ambayo ilihusishwa na mlipuko wa zamani wa Ebola nchini. Wataalamu wanatoa wito wa tahadhari kwa sababu bado hakuna chanjo wala tiba maalum iliyothibitishwa dhidi ya aina hii. Mlipuko huu wa 17 wa Ebola nchini DRC
ulitangazwa rasmi tarehe 15 Mei. Shirika la Afya Duniani lilitangaza hali hii kuwa dharura ya afya ya mataifa, huku CDC ya Afrika ikiahidi karibu dola milioni 2 kusaidia mapambano dhidi ya ugonjwa huu. Katika jimbo la Ituri, hofu inaongezeka baada ya kutangazwa kwa mlipuko wa virusi vya Ebola. Katika hospitali ya Rwampara, idadi ya wagonjwa wanaoshukiwa inaongezeka. Katika mji wa Bunia, watu bado hawazingatii sana sheria za kujikinga katika maeneo ya umma. Ripoti naye Rashidi Kudra. Quelques jours après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola en Ituri, la pression devient de plus en plus forte à l'hôpital général des références de Rwampara en territoire d'Irumu. Dans cette structure sanitaire située à la périphérie de Bunia, les équipements médicaux font face à l'arrivée continue des patients présentant des symptômes suspects liés au virus. Dans cette structure sanitaire, plus d'une vingtaine de malades présentant des symptômes suspects ont déjà été admis à seulement 3 jours. Selon les médecins directeurs intérimaires, le docteur Isaac Mugeni, l'hôpital a également enregistré au moins un décès parmi les cas pris en charge, alors que les capacités d'accueil restent limitées. On a eu à recevoir des malades, on est dans les plus de vingtaine de malades qui sont internés ici dans notre structure, l'hôpital général de référence de Rwampara. Actuellement, on a déjà enregistré un décès à l'hôpital général de référence de Rwampara. Énormément, je pense que notre gouvernement a déjà mis tous les moyens avec les partenaires, mais nous attendons que ces moyens nous arrivent à le plus vite possible au niveau de notre structure, l'hôpital général de référence de Rwampara, parce que nous continuons toujours à recevoir les cas, nous n'avons pas où mettre ces malades-là. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Jusqu'à présent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment en quantité suffisante. Même les équipements de protection, même les personnels aussi, parce qu'il faudra qu'on nous aide aussi pour essayer un peu d'augmenter le nombre de personnels qui vont vraiment s'occuper de ces malades. À l'entrée de l'hôpital, des dispositifs de lavage de mains ont été installés pour limiter les risques de contamination. Mais dans plusieurs espaces publics de Bunia, notamment au marché central, les mesures barrières restent encore faiblement observées. Plusieurs commerçants et clients entrent et sortent sans utiliser les dispositifs sanitaires. Face à cette situation, certains habitants disent craindre une propagation rapide de la maladie dans les lieux publics fortement fréquentés comme les marchés. Nous sommes vraiment exposés à cette maladie. Aucune mesure de précaution n'a été prise jusque-là. On nous a dit de porter le cache-nez, mais nous ne savons pas si cela va nous aider. Il y a trop d'attroupements, trop de va-et-vient, trop d'engouement. On ne sait pas quoi faire. Manque d'informations suffisantes autour de la maladie, ce qui alimente encore les doutes au sein de la population. Mais jusque-là, ici à Rwampara, nous avons appris qu'il y a Ebola. Mais jusque-là, nous ne l'avons pas encore vu. Comme c'est un virus invisible, nous ne croyons pas encore à cette maladie. Selon le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, 59 cas confirmés sont actuellement pris en charge sur près de 350 cas suspects recensés en Ituri. L'état provisoire fait également état de 91 décès probables liés à cette épidémie. Pendant ce temps, les autorités sanitaires et leurs partenaires poursuivent les opérations de riposte et de sensibilisation dans les zones touchées. Gavana wa jimbo la Chopo Pole Lendongolia alisafiri tarehe 18 Mei mwaka huu kwenda Kinshasa wakati jimbo lake likabiliwa na ongezeko kubwa la bei ya mafuta na matatizo ya upatikanaji wake. Safari hiyo inalenga kutafuta suluhisho la haraka la kurekebisha upatikanaji na bei ya mafuta. Ripoti. Ce lundi 18 mai 2026, le gouverneur de la Chopo, Pole Lendongolia, s'est envolé pour Kinshasa, une mission capitale dictée par l'urgence économique, mettre fin à la flambée et à la disparité des prix des carburants qui asphyxient la province. Il y a un problème chez nous, à la Chopo. Les carburants que nous utilisons à Kisangani, nous sommes ravitaillés en 2 lignes. Il y a la ligne ouest en provenance de Kinshasa, il y a la ligne est en provenance des autres pays voisins. Ces 2 lignes de ravitaillement n'ont pas les mêmes charges. Le pétrolier de l'Ouest, c'est de Kinshasa, vendent à un prix structuré par Kinshasa, mais les pétroliers de l'Est ne savent pas comment s'aligner
la structure des prix telle que publiée par Kinshasa. Accompagné d'experts, de membres de l'Afrique et de pétroliers, les chefs de l'exécutif provincial, invités par le vice-premier ministre de l'économie, portent une revendication majeure. Ils dénoncent l'injustice faite aux opérateurs pétroliers de l'Est, exclus des subventions et exonérations de l'État, contrairement à ceux de l'Ouest. Une situation qui pénalise lourdement ménages et transporteurs. Les pétroliers de l'Est ne savent pas comment s'aligner la structure des prix telle que publiée par Kinshasa. Cette situation bloque un peu notre population et ça crée énormément de dégâts dans l'économie de nos ménages. C'est comme ça que nous partons pour discuter sur cette question. Cette fois-ci, nous allons trouver un consensus et que mes frères et sœurs de la Chopo, que la population demeure calme. L'objectif est clair, obtenir à Kinshasa un consensus pour une équité financière entre les lignes d'approvisionnement Est et Ouest et stabiliser enfin l'économie de la Chopo. Katika jimbo la Lualaba, kazi za ukarabati zinaendelea kwenye barabara la 39 hasa kwenye madaraka ya Kanzenze ya kwanza na ya pili katika njia ya Kolwezi Dilolo. Baada ya mvua mkubwa kuharibu miundombinu hiyo, serikali ya mkoa imechukua hatua ya haraka kurejesha mawasiliano ya barabara. À 59 km de Kolwezi, le bruit des marteaux-piqueurs annonce un tournant décisif pour la RN39. Sur ce tronçon stratégique du corridor de Lobito, 2 ponts définitifs remplacent les anciennes structures métalliques de l'époque coloniale ayant cédé à la suite des fortes pluies dangereuses et inadaptées au trafic actuel. Petit à petit, le pari du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train d'être gagné. 2 ouvrages pour un enjeu régional, Kanzenze 1, un dallo de 6 mètres de portée sur 9 mètres de large, et Kanzenze 2, un pont de 10 mètres de portée sur 9 mètres de large, dimensionné pour supporter 130 tonnes. Démarré la première semaine d'avril, les chantiers avancent à une vitesse de croisière. 90% d'exécution pour Kanzenze 1 et 80% d'exécution pour Kanzenze 2. L'étape en cours porte sur la construction d'éculées et d'infrastructures d'appui. Il s'agit d'une structure en béton armé, conçue pour durer et résister aux crues saisonnières. Un défi technique relevé sur le terrain par l'Office des routes. Pour maintenir la circulation pendant les travaux, l'entreprise a dû créer une déviation provisoire des eaux en utilisant des conteneurs. Avant qu'on commence bien à faire notre travail, nous avons mis en place des ouvrages provisoires. Au niveau du pont Balula, nous avons mis en place un passage provisoire avec des conteneurs pour que la population continue à utiliser la route normalement. Si vous allez au niveau du PK 55, nous avons mis en place un pont provisoire métallique. Le corridor de Lobito est le projet d'infrastructure les plus structurants pour l'ouest de la RDC. Chaque kilomètre de route et chaque pont refait réduit le coût de transport, fluidifie les exportations des minerais et ouvre l'accès au marché pour les communautés du Lualaba profond. Grâce au plaidoyer de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, fidèle disciple de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Fonds national d'entretien routier a déjà financé la construction de 6 autres ponts sur cet axe vital jusqu'à Dilolo. Si ce rythme actuel est maintenu, la circulation sur ces 2 ponts pourrait être rétablie avant la fin du trimestre avec un impact direct sur le désenclavement de la province et la fluidité du trafic vers Kolwezi. Kwa kumalizia taarifa ya habari, waziri wa biashara ya nje amekabidhi vifaa vya kisasa vya maabara za uchambuzi wa kemikali na mikrobiolojia kwa ofisi ya udhibiti wa ubora wa vifaa OCC zilizoko Kinshasa, Matadi na Kalimba. Hatua hii inalenga kulinda watumiaji kwa kuboresha ukaguzi wa ubora wa vifaa sokoni. Que je suis arrivé à la tête de ce ministère, de voir finalement l'OCC continuer à jouer pleinement son rôle à travers des laboratoires ultra modernes. Et donc aujourd'hui, je suis heureux que cette parole-là que l'on estimait être vaine se matérialise. Je voudrais donc remercier toute l'équipe dirigeante de l'OCC pour arriver à matérialiser cette promesse. Parce que notre pays ne doit pas être considéré comme le déversoir. Les gens pensent que la RDC, bon, on peut y amener n'importe quoi, rien ne sera contrôlé. Donc je suis heureux que nous disposions aujourd'hui de ces laboratoires ici à Kinshasa. On en dispose à Matadi, on en dispose à Kalemi, et dans les 3 mois, on va en avoir à Lubumbashi avec des laboratoires à la fois physico-chimiques et microbiologiques.
Donc la RDC est en train vraiment de renforcer ses capacités de contrôle, de certification, de conformité, pour que finalement les gens, quand ils viennent acheter les produits ici, qu'ils se rendent compte des produits qui ont été contrôlés. Donc encore une fois, le management de l'OCC doit être salué avec toutes les équipes que vous constituez pour être arrivé à ce stade. Hier, vendredi 15 mai, en Conseil des ministres, le président de la République a insisté, comme s'il savait que nous allions lancer effectivement cette cérémonie aujourd'hui. Il a insisté sur le respect des normes et de la qualité. Et comme si cela ne suffisait pas, c'était le même jour où j'avais prévu aussi un point, à l'ordre du jour du Conseil, où j'ai parlé de la politique qualité nationale. Nous sommes heureux de vous annoncer que la République démocratique du Congo va se doter de cette politique qualité et l'OCC est un acteur majeur dans l'élaboration de la politique qualité de la République démocratique du Congo. Nous allons lancer le logiciel. Un logiciel ou une application qui va permettre à chaque Congolaise et Congolais, lorsqu'il achète un produit, de vérifier s'il a été contrôlé par l'OCC. Ça permettra que quand vous êtes dans une pharmacie, vous achetez une boîte de paracétamol ou je ne sais pas de quel autre médicament, vous appliquez votre application sur le QR code et puis ça vous renseigne immédiatement si ce produit a été contrôlé ou pas. Ça va obliger tout le monde de passer par l'Office congolais de contrôle. Parce que la conséquence, nos contrôles de produits va entraîner la saisie et on va demander au parquet d'ordonner la destruction de tous les produits qui ne seront pas passés par ces contrôles. Mpendo wa mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, pamoja na habari hizo toka mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndio tunakomesha iliyojiri leo nchini. Tutakushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane kesho kwa habari zingine.